Bonjour à tous, bonjour à tout le monde. Merci, merci à nouveau de venir, pour ceux qui se connectent, en live, aujourd'hui et puis pour tous ceux qui nous regardent, en replay et puis, je me réjouis aussi de voir ils sont assez nombreux. Heu, donc bienvenue à tous pour, la conclusion de cette, série de lectures sur le rêve heureux, puisque aujourd'hui nous allons lire la 10e partie qui sera comparativement aux autres sessions de lecture, aux autres parties que nous avons lues, heu, relativement courte, ce qui devrait nous laisser, aussi plus de temps, pour échanger, pour poser des questions, ce qui est une très bonne chose. Et vous noterez d'ailleurs que cette, conclusion, est composée essentiellement de questions et de réponses qui ont été posées, à Ken Wapnick, de réponses qui ont été fournies par Ken Wapnick à l'issue de cet atelier, sur, le rêve heureux. Voilà, donc ça va être, je pense intéressant et il est fort probable que ces questions, et réponses, se recoupent peut-être avec certaines questions que vous vous posez, mais, ne soyez pas timide à la fin. Si vous avez des questions et que vous avez l'impression que ça a déjà été dit, faut pas hésiter, vous les posez quand même, hein. Si vous vous posez la question, tout le monde se la pose, grosso modo, donc, faudra pas hésiter. Heu, Comme, d'habitude, je souhaite juste commencer par un grand merci. Grand merci pour, tous les encouragements, tous les messages, tous les commentaires, tous les dons, sur PayPal que j'ai pu recevoir. Voilà, je suis vraiment content. Il semble que la lecture les lectures en général, ce soit un format qui plaise beaucoup. J'en suis ravi. Heu, il semble que la lecture, en particulier de cet atelier sur le rêve heureux, soit bien accueillie. Je pense que c'est le rêve heureux est un thème effectivement qui pose question pour de nombreux étudiants. Donc c'est une très, très bonne chose. Donc, merci, merci à tous et merci aussi à ceux qui nous regardent, en replay. Donc partie 10. Question: «J'ai l'impression d'être en phase avec ce que vous dites et d'y adhérer, mais je n'aime pas ça. Qu'est-ce qui m'empêche d'ouvrir les yeux? Si on se sent tous comme ça, pourquoi est-on là?» Réponse de Ken: «Parce qu'il y a une partie de nous qui aime être la figure dans le rêve. Pour la même raison que nous croyons avoir quitté le ciel au début, nous voulions notre indépendance.» Il y a une phrase magnifique dans le chapitre 13 du texte, qui précédait donc la discussion sur les relations particulières, laquelle ne commence qu'au chapitre 15. Le mot particulier est utilisé. Jésus dit: «Tu étais en paix jusqu'à ce que tu demandes une faveur particulière.» Et cette faveur, Dieu ne l'accorda point, car la requête lui était étrangère. Et tu ne pouvais pas demander cela d'un père qui aime véritablement son fils. Par conséquent, tu en as fait un père non aimant, exigeant de lui ce que seul un tel père pourrait donner. Texte 13, chapitre 3, paragraphe 10, lignes 2, 3 et 4. La faveur particulière que nous avons demandée à Dieu était qu'il fasse attention à nous, qu'il nous remarque. Je suis un individu, je suis une personne, je suis une entité. Fais attention à moi. Et le regard de Dieu n'a fait que nous traverser parce qu'il n'y avait rien à voir là. Maintenant, tout cela, c'est de la mythologie. Cela ne veut pas dire que ça s'est passé ainsi, mais c'est le contenu de notre désir d'être séparés. Nous voulions être des individus, nous voulions être uniques, nous voulions être particuliers, ce qui est impossible au ciel. L'unité parfaite,
la totalité et l'entièreté ne peuvent pas avoir de différence. L'une des façons de décrire le Christ est qu'il est l'unité indivisible, indifférenciée. Il n'y a pas de distinction au ciel. Eh bien, c'est ce que nous aimons. Alors ici, nous sommes des individus distincts, particuliers, uniques, différenciés, et nous étudions un cours qui nous enseigne que tout cela est inventé et que nous faisons vraiment partie de l'unité parfaite. Et nous disons, hors de question, je n'irai pas, je veux un ciel qui me remarque. Tu te souviens, Dieu? C'est ce qui m'a mis dans le pétrin au départ. Je vais tout recommencer, je veux une faveur particulière, je veux qu'on me remarque. Et Jésus répond, désolé mon gars, Dieu ne peut pas te remarquer parce qu'il n'y a pas de toi à remarquer. Alors nous disons, très bien, va au diable Jésus, je vais inventer un autre Jésus. Je vais inventer un Jésus qui me dit que Dieu m'aime plus que les lys des champs. Je vais inventer un Dieu qui m'a créé. Je vais inventer un Dieu qui est furieux contre moi, ce qui veut dire qu'il y a un moi. Je vais trouver un Dieu qui ressent de la miséricorde. Un mardi sur deux, il est miséricordieux et alors il me pardonne. Attention au jeudi. C'est le jour où il vous détruit, mais au moins c'est un Dieu qui me remarque. Nous aimons donc ce Jésus et nous aimons ce Dieu. Voilà ce que nous faisons. Nous amenons Jésus et Dieu dans le rêve pour qu'ils s'entremêlent au rêve. Dans la fin du rêve, dont j'ai lu des passages, Jésus dit « Je ne suis pas un rêve qui vient pour te moquer. » Que dit-il en fait? Il dit qu'il n'est pas le Jésus biblique auquel nous croyons, qui fait partie de notre rêve, qui se moque de sa réalité en tant que Christ, en tant qu'esprit. Je ne suis pas un rêve qui vient pour te moquer. Je ne fais pas partie de votre rêve. Ne me faites pas en faire partie. C'est ce que les gens font avec ce cours. Ils font en sorte que Jésus fasse partie du rêve. Pourquoi? Parce qu'ils veulent être remarqués. Ils veulent un Jésus qui les remarque. Ils aiment l'idée d'un Dieu qui verse des larmes pour eux, même si cela est évidemment symbolique et qu'on ne doit pas le prendre au sens propre. Ils aiment un Dieu à qui il manque, qui se sent seul sans eux. Ils aiment un Jésus qui est un grand frère aimant, toujours là pour eux, jour après jour, et qui les infantilise continuellement, de sorte qu'ils ne grandissent jamais, même s'il leur dit qu'il veut qu'ils deviennent comme lui. Nous sommes tous terrifiés à l'idée de quitter le rêve. Nous sommes terrifiés à l'idée de cesser d'être qui nous sommes. Question. Je ne suis pas terrifié. Alors pourquoi suis-je encore ici? Réponse de Ken. Si vous croyez que vous êtes encore ici, il doit y avoir une partie inconsciente de vous qui aime être vous. Ce n'est peut-être pas une mauvaise chose, vous êtes une personne charmante, j'en suis sûr, mais vous êtes encore une personne, et nous aimons être des personnes. Voilà le fond du problème. J'en ai bien peur. Mais encore une fois, nous n'avons pas à sauter de la séparation dans l'unité. Nous n'avons pas à sauter du statut de personne à celui de Christ. Le rêve heureux est constitué des petits pas que nous faisons pour reconnaître que nous sommes tous pareils. Tout le monde dans cette salle a le même esprit juste, le même esprit faux et le même décideur. Tout le monde sur cette planète, tout le monde dans l'univers, tout dans l'univers a un esprit juste, un esprit faux et un décideur. En apprenant cela, nous commençons à être moins effrayés et moins identifiés à notre singularité individuelle. Si nous sommes tous pareils, personne n'est particulier.
Voilà une pensée à laquelle nous pouvons au moins commencer à nous identifier, ou du moins à laquelle nous pouvons penser. C'est encore un peu effrayant parce que nous ne voulons vraiment pas lâcher prise de nos jugements. Pas tout de suite. Nous excusez-moi, mais nous pouvons au moins commencer à voir que nous ne sommes pas obligés de sauter directement au ciel. Nous pouvons avoir un reflet du ciel ici, le rêve heureux, en nous rendant compte que personne ici n'est différent ou particulier, malgré les apparences extérieures, parce que nous avons le même esprit. Tous mes frères sont particuliers, dit Jésus dans le texte 1, chapitre 5, paragraphe 3, ligne 6. Tous mes frères sont particuliers. Tous les fils de Dieu sont particuliers, ce qui veut dire que le mot particulier perd sa signification. Question. Vous avez dit de ne pas amener Jésus dans le rêve. Dans une leçon du cours, il est dit que je ne sais pas ce qui est dans mon meilleur intérêt. Leçon 24. J'ai donc toujours cru que je ne savais pas ce qui était le mieux pour moi, comme par exemple où habiter ou quel travail me conviendrait le mieux. J'ai toujours pensé qu'on m'avait appris qu'il n'y avait pas de mal à demander quand je ne sais pas ce qui est mon meilleur intérêt. Réponse de Ken. Oui, c'est normal de demander. Il n'y a rien de mal à demander. Dans le supplément Le chant de la prière, dans la section intitulée L'échelle de la prière, il est écrit que demander des choses concrètes, c'est l'échelon inférieur de l'échelle. Il n'y a rien de mal à cela, car au moins, nous sommes sur la bonne échelle avec le bon enseignant. Mais si nous ne faisons que cela, nous nous retrouvons seulement sur le premier ou le deuxième échelon, et le point essentiel de ce que dit Jésus, c'est que nous ne voulons pas les parties concrètes du chant. Nous ne voulons pas les échos et les harmoniques. Nous voulons le chant tout entier. Nous ne voulons pas monter d'un ou deux échelons seulement. Nous voulons aller jusqu'au sommet. Mais si nous continuons d'exiger d'avoir des besoins concrets et que nous voulons que le Saint-Esprit ou Jésus réponde à ces besoins concrets, nous resterons simplement en bas de l'échelle et nous n'apprendrons jamais que notre réel meilleur intérêt, que nous ignorons, c'est de choisir le Saint-Esprit pour être finalement conduit au sommet. Question. J'ai vu à travers cette session, cette tentation de vouloir bricoler la forme en moi. Le miracle regarde le contenu et ne regarde pas la forme. Diriez-vous qu'il suffit de regarder avec Jésus et de dire que le contenu n'est pas vrai? La forme peut continuer à être la forme et ne changera peut-être jamais. Je reconnais une pensée comme quelque chose qui va me causer des ennuis et je commence alors à bricoler avec la pensée au lieu de dire que le contenu n'est pas vrai. Réponse de Ken. C'est vrai, ne bricolez pas avec la pensée. Chatouillez-la simplement. Donc, au lieu de la bricoler, chatouillez-la. Chatouiller la pensée, c'est se souvenir d'en rire. La bricoler, c'est dire qu'elle est sérieuse et qu'il faut en faire quelque chose. Après quoi, rien de ce que nous ferons ne fonctionnera. Autrement dit, ce que beaucoup ont fait avec ce cours, c'est simplement remplacer le diable par l'ego et dire que l'ego est mauvais. Ça, c'est l'ego. Attention à l'ego. C'est ce qui en fait toute une histoire. La thérapie du chatouillement est donc très bonne. N'oubliez pas que ce que l'ego veut plus que tout, c'est être pris au sérieux.
Je voudrais revenir sur les dons de Dieu, à la fin de la section dont nous avons parlé. Je vais lire les 2 derniers paragraphes de la section, la fin du rêve, page 122. La section tout entière est véritablement magnifique, mais la fin est particulièrement belle et constitue une merveilleuse façon de résumer tout ce dont nous avons parlé, à savoir le fait de passer du rêve du monde au premier rêve et de le regarder avec Jésus, qui le transforme ensuite en un rêve heureux, et de passer entièrement ensuite au-delà du rêve, quand nous retournons chez nous, auprès de Dieu, que nous n'avons jamais quitté. Alors pour cette lecture, si vous le souhaitez, petite parenthèse, vous pouvez fermer les yeux parce que c'est aussi une lecture qui peut être très méditative et elle sera la conclusion de cet atelier. Donc si vous le sentez, vous pouvez fermer les yeux. Il est un silence couvrant le monde, qui était un ancien rêve, il y a tellement longtemps que plus personne maintenant ne s'en souvient. Son temps est révolu, et dans le peu d'espace qui semblait lui appartenir se trouve le néant. Le rêve a disparu, et tous ses rêves de dons ont disparu aussi. Le premier rêve a été vu et reconnu pour une simple illusion de la peur sur laquelle le monde était fondé. Au-delà du rêve, s'étendant à tout, embrassant tout, la création et le créateur restent en parfaite harmonie dans le parfait amour. Cela se trouve au-delà des portes où nous nous tenons. Devrions-nous rester pour attendre un rêve? Ta sainteté, ta sainteté est mienne. La mienne est celle de Dieu. Voici son don, complet, sans tache. C'est lui-même qui l'offre. Et c'est cela qui est la vérité en toi. Comme tu es beau, toi qui te tiens avec moi devant les portes, et avec moi appelle tout le monde à venir et à sortir du temps. Tends la main, touche l'éternité et disparaît dans son parfait repos. Voici la paix que Dieu a destinée au Fils qu'il aime. Entre avec moi et laisse son calme couvrir la terre à tout jamais. C'est fait. Père, ta voix nous a enfin rappelés chez nous. Le rêve a disparu. Éveille-toi dans l'amour, mon enfant. Comme tu es beau, toi qui te tiens avec moi devant les portes, et avec moi appelle tout le monde à venir et à sortir du temps. Tends la main, touche l'éternité et disparaît dans son parfait repos. Voici la paix que Dieu a destinée au Fils qu'il aime. Entre avec moi et laisse son calme couvrir la terre à tout jamais. C'est fait. Père, ta voix nous a enfin rappelés chez nous. Le rêve a disparu. Éveille-toi dans l'amour,
mon enfant. Merci. Bien voilà qui clôt donc la lecture de cet atelier «Le rêve heureux» de Ken Wapnick qui a été, donné donc en Californie. Je n'ai pas la date exacte. Heu, pour conclure, j'ai déjà, dans la présentation de cet atelier, je l'ai déjà dit, heu, mais je voudrais, remercier aussi, Céleste Laville qui a été, avec, qui, il y a, plus de 2 ans, heu, nous avons, traduit, cet atelier à 4 mains, chacun un paragraphe. Entre-temps, il a été, lu, relu, corrigé, révisé par, Odile Simon. Heu, pendant la lecture, je me suis permis de rapporter deux trois touches parce que c'est jamais parfait, parfait. Mais voilà, donc c'était un travail commun. C'était un travail de groupe, et voilà, une belle collaboration. Donc j'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous a, enrichi, autant que moi je me suis senti enrichi quand j'ai pris connaissance de cet atelier pour sûr. Je vais maintenant rétablir les micros et puis je vous propose, beh, que nous échangions et sentez-vous libre de poser, des questions ou de faire part, à tout le monde et aussi à ceux qui nous regardent, en replay de vos commentaires, car, ne soyez pas timides, ça aide vraiment, vraiment tout le monde. Est-ce que quelqu'un veut prendre la parole? Mmh. Oui, je vais intervenir. J'ai commencé à bloquer en fait sur l'idée qu'on n'est plus, ça c'est quelque chose que beaucoup ont partagé déjà, qu'on ait pu se séparer de l'unité. Moi, ça me dépasse. Comment une chose qui est un, enfin quelque chose qui est un, peut même imaginer se dissocier. C'est c'est même pas de de sortir de la paix, mais c'est d'imaginer simplement de se dissocier. Je comprends pas. Alors, je sais pas si c'est très important, mais voilà, c'est quelque chose qui m'a bloquée dès le départ. Mmh. Alors c'est très important et merci de le dire parce que moi je crois que si, on se donnait mutuellement 1 € à chaque fois que la question est posée par un étudiant du cours, on serait tous, richissimes parce que c'est la question. Voilà, c'est la question avec un grand L et en même temps, la réponse n'est jamais satisfaisante pour l'ego. C'est pour ça aussi qu'il continue. C'est pour ça que nous, puisque nous sommes tous ici, hein, identifiés à notre individualité, nous continuons à la poser. Le fait de poser la question: «Comment on a pu se séparer?» ou «Comment ça a été possible?» ça implique que ça s'est passé et que c'est possible. Or, le cours nous dit: «Ça s'est pas passé». Mais pourtant, j'en fais l'expérience. Oui, mais ton expérience est fausse, c'est une illusion. Ah, on est d'accord, l'ego, il se satisfait pas de cette question. Alors, en ce qui me concerne, j'aime bien l'analogie du rêve nocturne, hein. Je fais souvent cette analogie-là. Quand on rêve, on fait l'expérience de nous dans un environnement, dans un espace, avec d'autres protagonistes, avec, certaines situations. On peut faire l'expérience de nous,
dans quelque chose qui nous semble très logique, bien que du point de vue de notre vie éveillée, toutes les lois physiques puissent être complètement violées. Ça nous paraît, quand on est dans le rêve, possible. Dans le rêve, on peut se poser la question et dans le rêve, la question a du sens. Qu'est-ce que je fais là? Pourquoi moi? Pourquoi ça m'arrive? Mais du point de vue de l'éveil, cette question n'a absolument aucun sens. Elle n'a pas de signification. La seule réponse réelle à donner au rêveur, c'est: tu n'es pas là. Tu fais l'expérience d'être là où tu n'es pas. Tu fais l'expérience qu'il t'arrive quelque chose qui ne n'arrive pas. Tu fais l'expérience d'être séparé en toi. C'est-à-dire que tu t'es scindé en expériences, en environnements, en différents protagonistes, en une temporalité qui n'existe pas. Tout est dans l'esprit du rêveur. Et tout repart dans le néant. C'est terrible de dire tout repart dans le néant. On a l'impression qu'il y a quelque chose qui est détruit. Mais c'est-à-dire tout est oublié pendant l'éveil. L'éveil fait qu'on oublie ce qui n'a jamais été. Donc j'aime cette analogie parce que, bien sûr, là, on est encore dans quelque chose de mondain, parce qu'on parle d'un rêveur humain, humanoïde, d'un rêve nocturne, mais l'analogie est vraiment intéressante par rapport à ce qui nous est dit sur le rêve du monde, ce qu'est le rêve du monde, ce qu'est notre rêve de particularité et sur ce qu'est l'éveil. Et toutes ces questions qui sont soulevées par l'ego, enfin, qui sont soulevées dans ce rêve, sont une tentative de dire, de rendre le rêve réel. Comment se fait-il qu'il s'est passé? Comment se fait-il que la séparation, qu'on se soit séparés? Il y a un petit, une petite malice dans cette question quand on la pose. C'est, il s'est passé quelque chose. Je me suis vraiment séparé. Ouais, c'est vrai. Non, en Il n'y fait, a pas de réponse qui satisfasse l'ego. La seule réponse qui le satisferait, c'est d'être remarqué particulièrement par Dieu qui lui dit: «Oui, je bénis ta particularité.» C'est pour ça que, vu qu'il n'y a pas cette réponse venant de Dieu, eh ben, on a inventé propre, notre propre Dieu, notre propre Jésus. Le Dieu de la Bible est un Dieu, le Dieu que nous avons façonné pour pouvoir répondre à notre besoin particulier d'être reconnu particulièrement, d'être engueulé particulièrement, d'être récompensé particulièrement. ouais. Et ce qui est fou, c'est que, j'ai déjà entendu cette réponse, mais à chaque fois, je l'oublie. Je l'enregistre pas, en fait. C'est normal. C'est normal. Ça fait partie aussi, on peut le regarder et chatouiller ça, chatouiller cette idée juste pour en sourire parce que c'est normal, c'est normal. C'est juste une occasion de voir que, bah, nous sommes tous là autant que nous sommes, tous ceux qui sont connectés, tous, il le dit, hein, tout dans l'univers, hein. Nous sommes très identifiés à ça. Il faut une erreur serait vraiment de minimiser ça, pas de le rendre sérieux, mais ni de le minimiser. Voilà, c'est toujours cette espèce d'équilibre, de fil du rasoir qu'il faut, Mmh. ce Mmh. fil, cette voie du milieu, comme diraient nos amis, bouddhistes, de ni s'y adonner passivement, ni le nier. Voilà. Juste le regarder et dire: «Ah oui, 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 effectivement.» Et qu'on ne se trompe pas, la pratique du cours, c'est véritablement de l'observation de cette résistance, l'observation de notre identification à l'ego. Ça n'est pas de clamer l'amour et de clamer que tout est merveilleux, hein. C'est dans le processus de regarder notre problème, de comprendre déjà que que j'ai un problème. C'est-à-dire que tout ce qui se passe dans ma vie et le fait qu'à un moment donné, j'ai toujours cette impression
de ne pas être chez moi, de ne pas d'être un peu sans domicile fixe, de ne pas être aimé, de ne pas être seul, cette impression de vacuité qui est dans ma vie, c'est elle vient de quelque part. C'est l'effet d'un problème que maintenant, le cours va m'aider à regarder, à reconnaître, à identifier et à observer sans jugement, à observer dans toutes ces manifestations. Et c'est dans cette pratique qu'on fait le ménage et qu'on remarque: «Je ne suis pas ça, je ne suis pas ça, je ne suis pas ça». On fait de plus en plus place nette et on laisse la place au souvenir de la vérité qui n'a jamais bougé, qui a toujours été là. Mais on fait la place, on désencombre notre esprit de tout ce qu'il n'est pas, de tous les obstacles, de toutes les barrières et ça fait place nette pour que la vérité revienne tranquillement, tout doucement. Donc l'éveil n'est pas quelque chose vers vers, c'est pas quelque chose vers lequel on va, c'est pas quelque chose qu'on obtient, c'est pas quelque chose qu'on travaille, c'est pas quelque chose qu'on façonne, c'est pas quelque chose qu'on mérite. L'éveil, c'est quelque chose dont on se souvient. De l'intérieur. On s'en souvient. Pour s'en souvenir, il faut regarder et pardonner, puisque c'est le but du cours, pardonner tous les obstacles, Mmh. tous les obstacles qu'on a mis entre nous et se souvenir que l'amour est notre héritage. C'est le début du cours, c'est dans l'introduction. Et pardonner, c'est également une autre façon de défaire l'ego. Oui, oui, absolument. Mais j'attire juste l'attention sur le fait que quand on parle de défaire l'ego, souvent, dans parmi les étudiants d'un cours, on a l'impression que c'est quelque chose d'actif. C'est-à-dire comme s'il y avait, c'est Une peut-être attaque, pas ce que tu dis, hein, une attaque, mais un combat à mener. ouais. On ne se bat pas contre l'ego. Quelque part, nous, notre job, c'est pas de défaire l'ego. C'est même pas quelque part. Notre job, à nous, ce qui nous est demandé de faire, c'est de remarquer l'ego, de le regarder, d'aller voir à quel point on s'identifie à lui, à quel point on le choisit tout le temps de notre vie. De regarder ça maintenant, pas tout seul. Parce que si on regarde ça tout seul, en fait, on le regarde, on peut jamais être tout seul. On le regarde avec l'ego et l'ego va nous insister sur la culpabilité, sur le truc, et c'est tellement insupportable qu'on le réprime, on le refoule et on le projette sur les autres ou sur le monde. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on s'entraîne petit à petit dans notre quotidien à faire cet exercice avec l'enseignant pour le pardon, avec l'enseignant pour le non-jugement, qui est donc qu'on appelle le Saint-Esprit ou qu'on appelle Jésus dans le cours. Voilà. C'est ce processus qui défait non pas l'ego, mais notre identification à l'ego. C'est important de cette subtilité, hein. L'ego, c'est un système de pensée, comme le Saint-Esprit est un système de pensée. Le problème n'est pas l'ego du tout. L'ego ne peut pas être un problème puisque l'ego, c'est juste une idée et en plus, c'est une idée, c'est un jeu d'idées, en fait. C'est une idée illusoire. Le C'est ce qui problème, c'est de donc s'identifier à l'ego et qu'on prend l'ego très au sérieux. Voilà ce qu'on défait. On défait notre sérieux. et c'est l'esprit faux dont tu parlais tout à l'heure. L'esprit faux, c'est toujours notre esprit. On est dans l'esprit faux quand on est dans l'esprit qui a choisi l'identification à l'ego. On est dans l'esprit juste quand on choisit de s'identifier, c'est-à-dire il y a plein d'images, de prendre la main, de demander de l'aide et de regarder avec le Saint-Esprit. Donc, être dans l'esprit juste ou être dans l'esprit faux, c'est regarder la même chose, nos expériences, nos émotions, nos expériences, avec, si je choisis l'ego comme enseignant, je suis dans mon esprit faux et je vais avoir une interprétation fausse de ce qui se passe. Cette interprétation fausse insistera toujours sur le fait que c'est sérieux ce qui se passe, que nous, que, ne- que nous ne sommes pas pareils, que les intérêts sont séparés, que la séparation a réussi. Donc Être dans son esprit juste,
C'est demander, être avec le Saint-Esprit, regarder exactement la même chose, mais cette fois, nous avons une interprétation juste. L'interprétation juste est toujours ce qui se passe est un reflet du premier rêve que tu ne veux pas voir, qui est un grand rêve de culpabilité. Or, ce rêve, toi et moi, maintenant, on peut utiliser ce qui se passe pour revenir gentiment au souvenir de ce premier rêve, le regarder, le pardonner, et c'est ça le rêve heureux. Regarder la culpabilité et sourire. Donc, en fait, on doit juste se souvenir qu'on rêve. C'est ça, en fait, tout le temps. À chaque fois que quoi que ce soit se passe, se souvenir qu'on est en train de rêver. Voilà. Et on a Et ça des étapes. la vie, ça relativise tout, en fait. Oui. Mm. Mais il y a quand même un principe de réalité, hein. Quand on se tape, ça fait mal. L'essence. Ça existe aussi quand même. C'est le bon sens, c'est-à-dire qu'en fait, comment je pourrais dire? Fort heureusement, on a un curriculum, on a un cours. Je vais le prendre, je vais pavé, Oui, oui. 365 leçons, et les leçons qu'il nous dit, il nous encourage vraiment à appliquer quotidiennement dans toutes nos expériences, sans qu'on les juge, sans qu'on pense qu'il y a des expériences qui en valent la peine ou des expériences qui sont trop petites ou trop non, non, il dit il y a pas de, il y a pas de, il y a pas de différence. Il y a pas de différence. Il nous dit pas tout ça, c'est un rêve. Il nous dit je ne suis jamais contrarié pour la raison à laquelle je pense. Mhm. Tu vois la différence? Ces petites touches, c'est des leçons qu'il nous demande de faire, et puis ces leçons deviennent plus profondes, plus abstraites au fur et à mesure qu'on avance dans Oui, le oui, j'ai processus. remarqué. Mhm. Mais on commence par, comment dire, respecter aussi là où on est. Respecter aussi, comme tu le disais, bah, si je me fais mal, que je saigne ou que j'ai un accident, bon, je peux aussi utiliser le truc, ah non, 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 c'est un rêve, c'est un rêve, c'est un rêve, et puis essayer de nier l'expérience, tu vois? Oui, tu as tout à fait raison. Voilà. Donc, juste utiliser les leçons pour ce qu'elles sont, c'est-à-dire aussi ces petites touches, cette avancée douce et gentille dans le fait qu'à un moment donné, oui, à un moment donné, dans notre expérience, nous aurons de plus en plus des prises de conscience que c'est un rêve. Mais on ne peut pas répéter ça non plus comme un mantra, hein. Tout à fait, absolument. Très juste. Oui, oui. Mais enfin, si je peux me permettre de continuer, Bien sûr, Jean-Louis. j'ai beaucoup de mal aussi, enfin, avec l'unité indifférenciée, quoi. Ça évoque un peu la démarche des hindous, de retourner dans le nirvana, cette espèce d'indifférencié, hein, parce que c'est ça un peu le Mmh. nirvana dans la philosophie indienne. Et c'est vrai que bon, je ne fais que paraphraser, pas paraphraser, mais retrouver cette difficulté que semble nous avons tous, hein, c'est effectivement d'arriver à concevoir cette indifférenciation, hein, puisqu'on est très différencié dans notre ego. Et ça, je trouve ça très difficile, puisque j'ai été élevé dans enfin pas élevé, mais j'ai été bercé par des notions que j'ai trouvées dans l'anthroposophie de Rudolf Steiner. Et c'est vrai que la notion d'involution dans l'incarnation, les incarnations qui se succèdent et qui aboutissent à une plus grande conscience que l'on va acquérir, et on retourne vers Dieu par l'évolution. Et ça, conceptuellement, j'arrive difficilement à m'en séparer. Donc pour le moment, je suis dans une écoute attentive, et en même temps, je suis aussi, comme la plupart d'entre nous, à la fois fasciné par cette approche, enfin puis en même temps, cette difficulté à... Alors, il y a un problème culturel, hein, c'est clair, chacun a son histoire et ses concepts. Voilà, Mmh. Merci. merci. Merci de ton attention. Ouais, merci beaucoup. Oui, bah, je dirais presque que c'est plus que difficile, en fait, c'est impossible. C'est-à-dire, c'est impossible de conceptualiser ou de se représenter l'unité
avec notre esprit séparé. C'est absolument impossible. Ce sont deux ordres, deux états d'esprit qui s'excluent mutuellement. Donc, nous sommes clairement, nous sommes identifiés à l'état d'esprit de séparation, de la différenciation. Nous avons, nous dit-on, dans notre esprit, ce souvenir, qui, aussi ténu soit-il, mais cette étincelle de souvenir de la vérité, donc de l'unité, qui ne peut pas se manifester ici, mais qui peut être reflétée ici. Et elle est reflétée, par exemple, entre autres, par un courant miracle, mais ce n'est pas le seul reflet. Hein. Alors, un courant miracle, qu'est-ce qu'il fait, ce reflet? Il utilise nos concepts de séparation, nos mots, nos théologies, nos sciences psychologiques, nos structures mentales, pour nous raconter une autre histoire que celle qu'on se raconte. Un autre conte de fées. On avait un conte de fées démoniaque, maintenant on a un conte de fées, d'amour. Et en fait, ce qu'il nous fait, c'est que on est dans notre individualité qui est complètement respectée, qui n'est pas du tout attaquée. Oui. Et c'est nous qui nous détendons. C'est nous qui nous décrispons au fur et à mesure. C'est nous qui relâchons notre étreinte absolue et qui nous calmons. Et plus on se calme, plus on se rappelle. Et plus on se rappelle, plus on est attiré vers quelque chose qui n'est pas du tout, qui est vraiment différent. Il est bien évident que dans le chemin, on fait ça. Voilà. On a, ce que tu dis très bien, une relation, pour le moment, d'attraction-répulsion. De peur, d'envie et de peur, ou comme le dirait, de désir et de résistance. Nous avons dans notre esprit une partie en nous qui désire ardemment et quelque part qui se souvient de son appartenance à cette unité et de cet état originel qui n'a jamais quitté. Et nous avons une partie en nous qui en a très très peur. Voilà. L'évolution, si on peut dire, mais qui est presque une dévolution, comme tu le dirais, puisque ça serait pas, c'est plutôt un défaire qu'un faire supplémentaire, vient de regarder ça et de prendre conscience, il y a en moi un esprit faux, un esprit juste, une partie qui a peur, une partie qui désire, et il y a le décideur en moi. Ce qui est magnifique, c'est que je peux aussi dire, mais tout le monde est comme ça. Tout. Chaque créature vivante, c'est ce qu'il dit, sur toute la planète, dans tout l'univers, dans les univers des univers, nous avons tous un esprit juste, un esprit faux, et la même capacité de choisir entre les deux. J'ai envie de dire, pourquoi on irait plus vers là? Parce que quand on fait ça, on se sent bien. Parce que quand on fait ça, on ressent la paix. Quand on fait ça, on ressent un but. Quand on fait ça, on a de la joie. On ne nous demande pas de faire quelque chose qui nous fait du mal. On est motivé à faire ça et on y va de plus en plus parce qu'on remarque que quand on ne le fait pas, on souffre et que quand on le fait, on ne souffre plus. Donc, il faut voir ça un peu comme un grand océan. Et au début, on est là, affairé sur la plage, en train de se plaindre, c'est sec, il n'y a pas d'eau. Mais on entend quand même un peu le bruit des vagues derrière. Mais on ne veut pas, on se dit c'est trop grand pour moi. C'est trop, trop grand. Donc on a très, très peur de l'océan. Donc on reste là où c'est bien sec, mais on se plaint quand même, c'est sec. Hein. Puis à un moment donné, il y a quand même un ami qui vient nous voir et qui nous tape sur l'épaule et qui nous dit hey. Donc on peut dire c'est Jésus. Hein. Si tu veux m'écouter, il y a un océan derrière toi. Et au début, on fait laisse-moi. Je suis occupé avec mes affaires sérieuses de sécheresse. D'accord? Donc, aide-moi plutôt avec mes affaires de sécheresse. Et au fur et à mesure, on l'écoute et on décide d'y aller, de l'écouter, mais on y va avec un petit dé à coudre.
Et puis vite, quand on a notre dé à coudre rempli de cet océan d'amour, on revient vite dans notre océan, et sur notre sable, sur notre terre toute sèche, et puis on décide on va en faire quelque chose. Je veux pas de l'océan. Je veux juste ce petit dé à coudre, c'est une petite goutte, c'est mon trésor, c'est mon trésor. Ça, c'est les premiers barreaux de l'échelle. Mais au fur et à mesure, il y a toujours ce gentil monsieur, ce gentil ami ou ce gentil bonhomme qui vient derrière nous qui dit écoute-moi, écoute-moi. Et à un moment donné, on va de plus en plus vers l'océan. Mais quand on fait ça, on a beaucoup de résistance parce que c'est immense. Ok, Et merci. on a peur de... Oui, ben, je t'en prie. Et on a peur Merci beaucoup. de disparaître dans cet océan. Oui, c'est très... J'attire votre attention sur le fait, je suis étonné que personne ne l'ait dit encore, mais Quoi? à la fin, dans la lecture du poème, il dit une phrase que je retrouve. Comme tu es beau, toi qui te tiens avec moi devant les portes, et avec moi appelle tout le monde à venir et à sortir du temps. Tends la main, touche l'éternité et disparaît dans son parfait repos. Oui. Ça vous fait pas un truc? Oui, c'est très beau. Ah oui, c'est beau. Alors ben, c'est super que tu vois que la beauté, parce que moi, quand je lis disparaît, j'ai un truc qui fait oui, c'est beau. Oui, c'est beau. Ça fait écho à quelque chose qu'il y a dans le cours où il dit et toi et moi, nous disparaîtrons dans la présence. Mais tout de Dans la suite après, présence. voilà, dans la présence. Et tout de suite après, il dit, d'ailleurs, je vais plutôt que de mal le citer, je vais trouver le passage. Voilà. Ensemble, nous disparaîtrons dans la présence au-delà du voile. Non pour nous perdre, mais pour nous trouver. Non pour être vus, Pour être mais connus. Mais connus. Donc, ce n'est pas la disparition dont parle l'ego. L'ego va interpréter ça en disant Dieu veut que tu disparaisses, Dieu veut t'anéantir. C'est pour ça qu'on résiste. Donc, c'est pas l'indifférenciation en réalité. C'est la différenciation de la partie. Il n'y a pas de particularité. Oui, C'est absolument. être Ouais, infiniment le un. ouais. Dans le un, nous sommes tous là, mais pas particulièrement. Quand tu te imagines que tu rêves Jean-Louis, tu as un rêve. Tu peux rêver que tu es Jean-Louis, ou tu peux rêver même que tu es, je ne sais pas moi, un petit chien ou un dauphin, ou un oiseau, peu importe. Pas encore. Mais ce que je veux dire, c'est que quand tu te réveilles, est-ce que les figures du rêve ou la figure du rêve que tu étais toi dans le rêve, est-ce qu'elle a disparu? Je peux en avoir un souvenir, comme beaucoup d'entre nous, mais ça disparaît, effectivement. Mais est-ce qu'il y a eu destruction? Non. Est-ce qu'on a un sentiment d'avoir perdu, sacrifié quelque chose, d'avoir disparu? Non. On s'est éveillé à nous. Oui. Donc après, on utilise beaucoup de mots là pour pouvoir nous tranquilliser et puis apprivoiser, chatouiller l'idée, comme il dit. Mais il faut juste se rappeler que c'est pas exactement comme ça et que c'est bien, bien au-delà de tout ce qu'on peut imaginer. Mais nous dit-il, c'est vraiment ce qu'on veut et c'est vraiment magnifique. Voilà. Chemin Merci faisant, beaucoup. petit à petit, dé à coudre après dé à coudre. Puis après le dé à Merci, coudre, on Eric. passe à la tasse à café, mais je t'en prie. Après le dé à coudre, on passe à la tasse à café. Oui. Après la tasse à café, peut-être le mug, peut-être le bol, et puis après une bassine. Puis un jour, on a dit, allez, c'est bon. Mais Et on redevient infiniment l'océan. si je peux me permettre, on parle du décideur, donc il y a encore un côté
individuelle dans le décideur, Bien puisqu'on sûr, choisit bien entre l'esprit juste et l'esprit faux. bien sûr. Donc ça, c'est pas se fondre dans l'océan immédiatement, c'est Ah non, avant de se fondre dans l'océan, avoir encore cette part d'individualité en nous qui a ce libre arbitre-là tout à fait, pour l'interrogateur. absolument. Oui, oui, ah oui, oui, tout à fait. Tu fais bien de le dire. Nous sommes ici, nous respectons, tout est respecté, notre expérience dans le monde de la dualité est respectée, notre crainte aussi est respectée, et c'est le seul choix qui nous reste. Le monde nous dit, ce monde est un univers de choix. Tu peux choisir plein de choses. Chocolat, vanille, pistache, guerre, pas guerre, homme, femme, qu'est-ce que je vais acheter au supermarché? Oh, je veux un dentifrice, mais tu as 28 000 marques de dentifrice. Sauf que, nous dit-il dans le cours, il n'y a aucun choix en fait. C'est une illusion de choix. Tout est illusion de choix. Pourquoi? Parce que tout ce qui mène finalement au même résultat de l'ego, c'est-à-dire quelque chose qui ne fonctionne pas, c'est-à-dire, pardon, mais on meurt. Mhm. Donc tout mène à ça. Comment pourrait-on appeler choix quoi que ce soit qui mène toujours au même résultat? Ça, c'est une première chose. Il nous dit, bah, il te reste un choix. Le seul choix qui ait une signification dans ce monde. Et ça n'a rien à voir avec un choix de forme. C'est un choix d'enseignant. Soit tu choisis l'enseignant de l'ego, qui va donc t'enseigner au travers de tout ce que tes organes sensoriels te ramènent, que le monde est réel, que le combat, la guerre est réelle et que la mort est réelle. Ou soit tu vas regarder la même chose avec l'enseignant du Saint-Esprit, l'enseignant de l'Esprit juste, l'enseignant pour Dieu, qui va regarder la même chose et qui va réinterpréter tout ce que tes organes sensoriels ou tes pensées te ramènent pour t'amener au premier rêve, au fait que tout n'est qu'un rêve, que tu es le rêveur du rêve et qu'on est tous pareils. Qu'on est tous pareils. On est tous pareils dans notre particularité. On est tous pareils dans notre capacité à faire le choix entre l'esprit juste et l'esprit faux. C'est une autre interprétation du rêve. Après, le processus de l'éveil, encore une fois, en tant que tel, c'est pas notre job. Nous, ce qu'on nous demande, c'est juste ça. Donc oui, on a un esprit divisé. Oui, on a tous un esprit faux, on a tous un esprit juste et on a tous la même capacité de choisir entre les deux. Voilà. Et tant qu'on aura un esprit divisé, ça sera l'expérience qu'on fait. Et c'est pour ça qu'il est absolument essentiel de respecter, de ne pas combattre ou de ne culpabiliser par rapport au fait qu'on ait une individualité. C'est pour ça qu'il est absolument essentiel de vivre normalement. Ouais. De ne pas se dire, ah, ça y est, je suis un étudiant du courant miracle, je n'ai plus besoin de manger. Parce que la nourriture est une illusion. Oui, j'ai réécouté tes vidéos sur le pouvoir de la bonté. Et c'est très enseignant, ça aussi. Hmm. Vraiment, c'est très riche, ça déculpabilise de plein de choses et c'est vraiment fort, quoi. Ben, c'est vraiment le travail de Ken, ça a toujours été ça. Et puis ce que tu dis, ça déculpabilise, mais et la culpabilité, c'est la colle. Ouais, la C'est la colle. colle qui fait on Ouais. continue on utilise ces pinceaux de colle pour remettre la tapisserie de l'ego, là, pour faire en sorte que notre monde semble se tenir. Il Mm. faut juste arrêter avec la colle. Et la colle, c'est la culpabilité. Et comme on la chérit, la culpabilité. C'est notre ami, entre guillemets. C'est l'ami de l'ego, parce qu'elle tient Dieu à distance. Et si Dieu est à distance, ça veut dire que je peux continuer à être particulier. Donc, on peut regarder même la culpabilité avec énormément de douceur. Elle fait son job. Elle fait son job. Nous lui avons donné un job à la culpabilité. Celle de tenir Dieu à distance pour qu'on puisse faire notre petit jeu tranquille. Il y a façon de regarder cette culpabilité et de dire, ah, d'accord, ok. J'ai encore très peur de l'amour. Parce que l'amour de Dieu est un amour non particulier, c'est un amour abstrait. J'ai encore très peur de l'abstraction de l'amour de Dieu. Ok. Et là, la culpabilité,
Merci. Avec plaisir. J'avais eu une discussion un jour avec une amie dans le cours aussi, et qui mettait en exergue énormément quelque chose qu'elle faisait très bien d'ailleurs, mais le fait qu'elle, comment on appelle ça? Le minimalisme. C'est-à-dire, je crois que c'est ça, hein, le fait de dépouiller l'intérieur de chez soi et de tout ce qui n'est pas essentiel. De tout ce qui n'est pas essentiel. Tout va bien? Donc le minimalisme pour se dépouiller de tout ce qui n'est pas essentiel. Moi j'écoutais, on était chez moi, et je regardais autour de chez moi. Moi je vais avec quelqu'un qui est pas dans un courant miracle, hein, qui en entend parler tous les jours, mais je me disais: «C'est pas minimaliste chez moi». Et puis on avait ce truc, je dis: «Ah bon». Puis en fait je me disais: «Est-ce que c'est pas est-ce que c'est si important?» Parce que si on insiste sur, le minimalisme ou sur le maximalisme, quelque part on insiste sur le pouvoir du concret, le pouvoir de l'objet. Donc, soit on insiste sur le fait que d'en avoir le plus possible, c'est mon salut, soit on insiste sur le fait d'en avoir le moins possible, c'est là qu'est mon salut. Donc en fait, l'un ou l'autre, c'est le côté pile ou le côté face de la même pièce qui dit: «L'important, c'est l'objet». C'est pareil, par exemple, pour, la nourriture ou pour, voilà, le fait d'être ascète ou de carrément de manger que de la lumière ou du prana, comme certains en parlent, ou le fait de dire: «Peu importe, peu importe, peu importe». Tout ça, ce sont des positionnements qui font qu'on prend la chose très au sérieux et donc qu'on prend notre rêve et tout ce qui s'y passe très au sérieux. Le cours ne prend pas position là-dessus, en fait. Il ne prend pas position sur le minimalisme, sur le maximalisme, sur le fait d'être végétarien ou de manger de la viande ou sur le fait, il dit: «C'est pas ça le problème». Si on sent si on se sent guidé à être végétarien, mais faisons-le. Si on se sent guidé à manger plus de viande, faisons-le. Si on se sent guidé à voilà, tout, mais le problème n'est pas là. C'est pour ça, je fais cette petite digression pour, insister sur le fait de vivre normalement en fonction de ce qu'on pense être le mieux pour nous. Ce qu'on nous dit aujourd'hui, c'est: «Faisons tout ça, vivons notre vie normale, mais cette fois de plus en plus en conscience, qu'on est accompagné, quand on le veut, par une présence d'amour, une présence de non-jugement qui va nous guider. Pas guider dans le sens où on pense qu'on va l'être, on doit l'être. Nous, au départ, on pense qu'on doit être guidé matériellement. Est-ce que je dois aller à gauche? Est-ce que je dois aller à droite? Est-ce que je dois choisir tel travail ou tel travail? Est-ce que je dois mettre telle chaussure, manger ci, manger ça, choisir la glace à la vanille ou au chocolat? C'est très bien, nous dit-il, de commencer par ça, mais ne nous illusionnons pas, ça n'est pas ça la guidance dont nous parle le cours. Hein. La guidance dont nous parle le cours, c'est de nous entraîner à choisir le Saint-Esprit pour interpréter tout ce qui se passe et toutes nos expériences, pour nous ramener à l'esprit qui fait le premier rêve et pour se rappeler qu'il est le rêveur du rêve. Voilà. Tout le reste, comme nous sommes maintenant aussi, nous pensons être des personnalités, des entités concrètes avec des besoins particuliers, il ne nous est pas demandé de sacrifier quoi que ce soit ou de sacrifier nos besoins particuliers. Dans certains cas, l'amour et la douceur pour moi peut me guider, par exemple, je parlais de la viande ou du végétarisme, à manger moins de viande. Mais dans certains cas, peut-être que je serai guidé, une autre personne sera guidée à manger un bon steak parce qu'elle a besoin de ça pour se sentir, pour son système immunitaire. Je n'en sais rien. Personne ne peut savoir. Personne ne peut savoir quel est le meilleur intérêt de l'autre, ce que l'autre doit faire. Personne, c'est déjà suffisamment compliqué pour soi. Comment diable pourrions-nous juger de savoir ce que l'autre doit faire, s'il est dans son esprit juste ou pas? Nous ne pouvons pas savoir.
Nous ne pouvons pas savoir. Mais nous pouvons demander de l'aide pour nous souvenir que nous sommes tous pareils, que nous avons tous un esprit faux. Le même, on n'a pas un esprit faux différent, on a tous le même esprit faux, on a tous le même ego, un seul ego. Tous le même esprit juste, tous le même Saint-Esprit, le même, pas plusieurs Saint-Esprits, et tous la même capacité de choisir entre les deux. Une question très concrète, Eric. Ce texte que tu nous as lu, tu t'en doutais bien que j'allais poser la question, ou quelqu'un allait la poser, à savoir, est-ce qu'il serait possible de l'avoir en PDF? Ah oui, bien sûr. Tu te doutes bien de ma question. Mais je ne le distribuerai pas, hein, rassure-toi. Mais En fait, j'ai déjà abordé le sujet Oui, déjà, d'accord. Ok. et on m'a demandé, enfin par le truchement de Franck Ita, on m'a dit, OK, excusez-moi. Donc la fondation, par le truchement de cette personne, m'a demandé de ne pas distribuer ce fichier parce qu'il n'était pas officiellement Homologué. homologué. Enfin, il est homologué. La traduction n'est pas officiellement validée, et quand elle sera validée, ça veut dire qu'il sera diffusé, il sera publié. Donc j'ai accédé à cette demande. Donc voilà. Donc la Très bien. réponse, pour faire court, c'est non. Voilà. La prochaine lecture que je ferai, je pense, j'ai pas encore, mon choix s'est pas encore arrêté, mais ça sera un livre disponible en français, que tout le monde pourra se procurer. C'est important aussi, je fais une petite parenthèse, peut-être que je la laisserai pas dans le replay, je ne sais pas, mais sur cette question des droits d'auteur. Vous savez, il y a tout un chapitre dans le cours sur le problème d'autorité. Il nous dit clairement que notre problème, c'est un droit d'auteur. C'est-à-dire qu'on estime qu'on est l'auteur de nous-mêmes et qu'on rejette l'autorité, le droit d'auteur, notre création de Dieu. Je trouve qu'il y a une application particulièrement intéressante dans le respect des droits d'auteur ici. Et il se trouve que ce n'est pas un péché, on n'est pas en train de pointer du doigt quelque chose de néfaste ou de mal, mais en particulier dans les milieux spirituels, on estime que tout ça, c'est gratuit, que les droits d'auteur n'ont pas besoin d'être respectés. Il suffit d'ouvrir YouTube, même le cours est lu. Voilà, je ne sais même pas s'il est bien lu ou pas. Ce n'est pas la question, mais le cours est lu, disponible dans des vidéos YouTube. Encore une fois, pas de culpabilité, il n'y a rien de mal. On est en train juste d'observer. Je doute que la demande ait été faite à la fondation, ou que quelques demandes pour respecter les droits d'auteur aient été faites. Pourquoi il faut être vigilant? Ça existe. D'ailleurs, si les fondations, autant la FACIM et la FIP, voulaient s'en mêler, elles s'en mêleraient, ils s'en mêlent pas, hein, la plupart du temps, donc c'est pas du tout, pas vraiment un problème. Mais ça a le mérite, je trouve que c'est intéressant de regarder. Si moi, je prends le cours, comme je lis d'ailleurs l'atelier, ce n'est pas un cours, mais si je lis le cours, sans m'en rendre compte, je vais avoir peut-être tendance à appuyer sur certaines phrases, parce qu'elles me parlent particulièrement. Ou peut-être que sans m'en rendre compte, je vais avoir envie de faire passer un message. C'est quelque chose qui me semble absolument essentiel. Et donc, l'intonation de ma voix va changer. La preuve, c'est que par exemple, autant qu'on est, quand on lit le cours une première fois, notre attention, elle s'arrête sur certaines choses qui nous parlent plus. La deuxième fois, on va découvrir d'autres choses. Quel est le risque? Enfin, le risque, entre guillemets, c'est que quand on fait ça, on est sujet aux préférences et au choix inconscient du lecteur qui nous lit le cours.
Donc c'est pas mal, mais ça ne devrait pas remplacer, une étude personnelle, du cours. Je pense que c'est absolument essentiel de le dire. Ça, c'est une première chose. Heu, 2e chose, par exemple pour le cours, il y a une version, en audio qui est en cours de finalisation de la fondation Inner Peace. Voilà, donc tout arrive. Mais cette question de dire: «Je prends un truc et puis finalement, je demande pas la permission au détenteur des droits et puis je fais, ce que je veux avec», on peut observer. Il y a certains livres déjà de Ken Wapnick qui sont, disponibles sur YouTube. Je sais que la permission n'a pas été demandée aux détenteurs des droits d'auteur. Pour illustration, Eric, tu me diras, je m'en souviens que très vaguement, mais c'est pour illustrer ton propos des droits d'auteur. Je sais qu'il y a quelques années, en tout cas en ce qui concerne les droits aux États-Unis, et je connais pas bien la législation, il y a eu un procès, enfin, il y a eu une action juridique parce que la fondation et donc Kenneth a fait les démarches qu'il fallait par rapport à ses droits d'auteur aux États-Unis. Et je me souviens, Bernard en avait parlé, donc ils ont bien agi pour essayer de préserver au maximum les droits d'auteur, parce que c'était nécessaire à leur fonctionnement et au respect de la diffusion. Mais effectivement, je crois que Kenneth, à cette époque-là, avait précisé l'essentiel dans la démarche, c'est de ne pas juger l'autre, celui qui veut Absolument. s'approprier les droits d'auteur, etc. Donc ça a fait partie aussi dans le cheminement de la fondation. J'ai une mémoire vague de l'événement, mais en plus, ça a Oui. eu lieu effectivement dans la justice aux États-Unis. Oui, oui, absolument. Mais c'est bien que tu t'en rappelles quand on parlait tout à l'heure que tu le rappelles, quand on parlait tout à l'heure d'être normal. Effectivement, la fondation, alors je ne sais plus si à l'époque c'était dans le cadre de la fondation Inner Peace ou de la FACIM, mais il y a eu un procès qui a été sur justement le respect, le non-respect des droits d'auteur. Euh, Ken était très impliqué dans le procès, impliqué dans l'action, mais clairement, c'était une classe pour le pardon. Et d'ailleurs, quand ils ont été déboutés, puisque je crois que la fondation a été déboutée parce que Hélène, au départ du cours, avait distribué des copies. Elle en avait distribué pas mal avant l'édition du cours. Et donc, en fait, selon la loi américaine, euh, elle avait renoncé, en faisant ça, au droit d'auteur. Bref, quand le procès a été perdu, Ken a, a dit: «J'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. La mauvaise nouvelle, c'est qu'on a perdu. La bonne nouvelle, c'est qu'on a perdu». Oui. Il a fait il a fait ce qu'il pensait devoir faire, Mmh. comme on nous demande de faire ce que nous pensons devoir faire, sans juger, mais il l'a fait sans attaque et il l'a fait dans le pardon et pas en nourrissant un désir de punition ou un désir de vengeance. C'est ça la différence. On peut très bien être juge d'instruction et être étudiant du cours. Ça ne veut pas dire qu'on va changer de boulot. Ça ne veut pas dire qu'on va se retrouver tétanisé en disant: «Je ne peux pas juger et je ne peux pas proclamer de sentence». Ça veut juste dire que tout ce qui se passe, je vais demander maintenant de l'aide pour pouvoir voir toute chose et tous les protagonistes, l'agresseur, l'agressé, le bourreau, la victime, le plaignant, ou l'accusé, tous comme étant les mêmes. Nous sommes tous pareils, tous le même esprit juste, tous le même esprit faux, tous la même capacité de choisir entre les deux. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je vais grandir en moi cette présence d'amour, de reconnaissance que tout le monde est pareil. Et donc, s'il y a un jugement une action à mener ou un jugement à poser, ça sera toujours dans le meilleur intérêt de toutes les parties. Ça sera automatiquement ce qui est le plus aimant et le plus aidant pour chacune des personnes impliquées dans la situation. Et peut-être que ce qui est le plus aimant parfois, c'est de libérer quelqu'un. Peut-être que ce qui est le plus aimant parfois, c'est de le contraindre physiquement de façon à ce qu'il ne continue pas à blesser d'autres ou lui-même. Vous voyez la différence? On ne peut pas juger sur la forme. On ne peut pas juger sur le comportement. Ça n'est qu'un état d'esprit. Voilà.
c'était une petite digression qui nous amène finalement à ça, mais qui nous amène sur lequel dont je voulais parler pour les droits d'auteur. Mmh. Et même si cet atelier en tant que tel n'est pas disponible aujourd'hui encore à l'édition, heu, il y a suffisamment de matériel, et de livres de Ken Wapnick édités par la FACIM en français qui existent. Bien sûr que c'est une une petite partie, de l'immense travail, qu'a fait Ken. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses, mais il y a déjà suffisamment. Il y a vraiment déjà suffisamment. Si on a envie d'approfondir l'enseignement du cours par le truchement des enseignements qu'en a donné Ken Wapnick, il y a déjà vraiment, vraiment, vraiment de quoi avancer grandement. Grandement. Est-ce que quelqu'un a envie de partager, d'échanger quelque chose encore? On a encore un petit peu de temps. Je vais juste Mmh. remettre mon désir de continuer à partager avec toi, Eric, le cours comme tu le fais, par une lecture ou un autre biais. Je ne sais pas comment ça peut se présenter, mais je voudrais juste donner mon désir au Saint-Esprit, Mmh. voilà, de continuer avec toi et avec vous tous, bien entendu. Voilà. Parce que voilà, ça a été enrichissant Bah, comme jamais. merci. Merci beaucoup. Ah, c'est très enrichissant pour moi aussi. Je Pour l'instant, je vais, continuer comme il y aura une autre lecture, mais je ne sais pas exactement quand. Depuis le départ que j'ai commencé ça, dès le début, voilà, il y a 5-6 semaines où il y a une lecture, puis après il y a une pause, puis après, voilà, il y a une autre lecture. Hem, donc voilà, pour le moment, enfin là, bah, après ça peut changer demain, hein, mais je n'ai pas l'élan de proposer, de proposer comment dire? Des rencontres ou des réunions, régulières qui apportent cette régularité, ou un truc par semaine, par exemple, pour, parler du cours ou et cetera. Voilà. Je pense qu'il y a déjà beaucoup de choses qui existent. Les gens peuvent venir échanger sur la page Facebook, le groupe de partage d'un cours en miracle en France, sur lequel, que je modère avec, Odile et avec Benoît, et qui est, administré par Bernard. Heu voilà. Après, je pense que s'il y a des personnes qui ont envie, d'échanger ou qu'on s'appelle et cetera, on peut se contacter. Mais, oui. Moi, pour l'instant, je pense que c'est plutôt vers ça que va mon élan. Heu, en privé, enfin en privé, en physique, je propose toutes les 2 semaines des réunions ici, là, sur mon lieu d'habitation, auquel, il y a, par exemple, il y a Bernadette et Véronique, qui viennent, régulièrement. Puis je crois j'ai eu d'autres personnes qui étaient connectées, aujourd'hui, qui viennent régulièrement. Donc, ça, c'est toutes les 2 semaines. Donc si vous êtes en région parisienne, Heu, n'hésitez pas, contactez-moi parce que c'est vraiment bon, c'est clair que, ou si vous êtes même de passage en région parisienne pour un week-end comme ça, vous n'hésitez pas. Vous serez les bienvenus avec plaisir. C'est des moments vraiment, vraiment sympathiques et conviviaux pendant lesquels on lit, on médite, on échange, on rit parfois, on pleure parfois aussi, mais donc vous êtes les bienvenus, vous m'envoyez un petit message, ou un email, et on en discutera. Oui. Voilà, Mmh. c'est ce que je propose pour le moment. Et puis, Franck, comme tu le dis si bien, on abandonne ça aussi, hein. Voilà, c'est l'élan du jour.
Il n'y a pas si longtemps que ça, j'avais pas l'élan de faire des lectures sur sur le net, donc Là, je voudrais dire quelque chose. Je trouve la, la dernière phrase de texte que tu as lu, les dons de Dieu, c'est ça très, ça se termine par une touche très joyeuse. Et, ce qui m'amuse, c'est que Jésus semble jouer un peu avec le temps parce que c'est comme si on était déjà devant les portes de l'éternité. On n'avait plus qu'à toucher. Et comme si on avait déjà avancé. Alors, bon, il n'y a pas à avancer puisqu'on enfin, on avance, mais on est déjà là, mmh, prêt. Et, et je trouve ça, ouais, je trouve ça très joyeux. Moi, ça me donne beaucoup. mmh, merci, oui. On est déjà ce qu'on cherche. Ouais, On est déjà même si on doit y aller à petits pas. on est déjà l'amour qu'on veut, on est déjà la paix qu'on veut, Ouais, on est déjà tout ce qu'on cherche. Mais on le cherche particulièrement, donc ouais, ça semble prendre du temps de relâcher le désir de particularité. Voilà. C'est réconfortant quand même. ouais, très. Ouais, Mmh. Je vous propose, si vous voulez, Eric. peut-être justement ce dernier petit texte, qu'on a lu. Je vous propose qu'on le relise calmement pour ceux qui veulent, de fermer les yeux comme une méditation et heu ça clôturera notre lecture d'aujourd'hui. Il est un silence couvrant le monde qui était un ancien rêve, il y a tellement longtemps que plus personne maintenant ne s'en souvient. Son temps est révolu, et dans le peu d'espace qui semblait lui appartenir se trouve le néant. Le rêve a disparu, et tous ces rêves de dons ont disparu aussi. Le premier rêve a été vu et reconnu pour une simple illusion de la peur sur laquelle le monde était fondé. Au-delà du rêve, s'étendant à tout, embrassant tout, la création et le créateur restent en parfaite harmonie dans le parfait amour. Cela se trouve au-delà des portes où nous nous tenons. Devrions-nous rester pour attendre un rêve? Ta sainteté est mienne, la mienne est celle de Dieu. Voici son don, complet, sans tache. C'est lui-même qui l'offre, et c'est cela qui est la vérité en toi. Comme tu es beau, toi qui te tiens avec moi devant les portes, et avec moi appelle tout le monde à venir et à sortir du temps. Tends la main, touche l'éternité et disparaît dans son parfait repos. Voici la paix que Dieu a destinée au Fils qu'il aime. Entre avec moi
et laisse son calme couvrir la terre à tout jamais. C'est fait. Père, ta voix nous a enfin rappelés chez nous. Le rêve a disparu. Éveille-toi dans l'amour, mon enfant. Merci beaucoup. Bon, ben merci à tous. Merci encore pour votre présence. Donc, il y a eu 6 séances de lecture pour cet atelier. C'est la dernière aujourd'hui. Donc, c'est la dernière fois tout à l'heure, un petit peu d'émotion, mais c'est la dernière fois tout à l'heure que je travaillerai sur mon petit logiciel de vidéo pour la mettre sur YouTube. Et voilà. Merci vraiment, 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 vraiment beaucoup pour la participation, pour les échanges vraiment chaleureux, et puis pour la grande honnêteté aussi de tous ceux qui participent. Il y a vraiment quand même un désir de regarder, de ne pas se raconter d'histoire, et je trouve que ça fait vraiment chaud au cœur. C'est super. Merci. Merci Eric. Merci. Merci à toi, Eric. l'Assemblée. Merci. Merci, je trouve que ta manière de lire et de parler est très apaisante. Merci vraiment. Merci. Merci beaucoup. Merci. Merci à tous et toutes. Merci Un à chouette groupe. Et à bientôt pour une prochaine lecture. À bientôt, j'espère. Merci à toutes, à tous. Bon Merci dimanche. Eric. Au revoir. Merci. Au revoir.